suis la responsable de la bibliothèque de l'Institut national de jeunes sourds de Paris depuis plus de 16 ans. C'est moi qui suis en charge des fonds, des collections, des visites qui peuvent se faire en français, langue des signes, anglais. Bonsoir, je m'appelle Loïc Bernard, je suis implanté depuis 2000, donc en fait je suis né sourd, malentendant, avec une surdité sévère, 80%. Lucie, vendeuse au magasin de bouche à oreille. C'est un magasin spécialisé pour les sourds et malentendants. Donc on fait l'accueil en langage des signes et on leur propose des produits en complément de leur appareil auditif ou non. Donc comme des systèmes de signalisation pour la sonnette de la porte, alarme incendie, cri de bébé. Le magasin existe depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Igor Casas. Je suis interprète de langue des signes et de français. Je suis né dans une famille avec des parents sourds. Et donc j'ai découvert la langue des signes tout petit. Les technologies de l'information ont beaucoup apporté. Depuis le Minitel, les Français ont été les premiers à avoir le Minitel. Donc ça les a beaucoup aidés. Il y a eu le système Antiope, il y a eu tous les systèmes de sous-titrage depuis les années 70-80. Apa? Mama. Fahre, matata. Apa? Pa. Il y a eu beaucoup de services publics, la SNCF, tout le monde avait un 3615 pour regarder son compte en banque, les horaires de train, donc ça a mis une espèce d'autonomie dans la vie des personnes sourdes incroyable. Même à l'adolescence, il n'y avait pas de téléphone. Quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de téléphone portable. Le fax, mais bon, c'était rare de trouver des fax chez des amis chez qui je pouvais aller. Je voulais rester un peu plus tard, par exemple. Ils n'avaient pas de fax pour que je puisse prévenir mes parents que je rentrerais plus tard que prévu. Ils ne s'inquiètent pas, quoi. Donc après, une fois que le portable est arrivé, c'était énorme parce que bon, envoyer des SMS, bon, j'avais moins d'excuses pour rentrer plus tard que prévu sans prévenir aussi. Donc voilà, donc on a un système de signalisation pour les personnes sourdes et malentendantes qui n'entendent pas la sonnette de la porte. Donc c'est un système avec un émetteur et un récepteur. Et qu'on sonne à la porte. Voilà. Le flash va émettre une lumière blanche avec une lumière verte sur le symbole du carillon. Donc en fait avec ces produits-là, ça permet aux personnes sourdes et malentendantes d'être averties
quand on sonne à la porte, ils sont plus, par exemple, leurs amis n'ont plus à envoyer de messages en disant je suis derrière la porte, ils sont quand même beaucoup plus autonomes et c'est quand même un plus pour eux, plus sécurisant, ils sont plus sereins avec ce type de matériel. Ça permet de voir l'interlocuteur en face, mais je dirais aussi que même pour nous les implantés, quand on ne connaît pas la personne, on ne s'est pas habitué au ton de sa voix, que c'est quand même intéressant d'avoir une vidéo qui puisse permettre de lire sur les lèvres de la personne qui ne connaît pas parce qu'on ne s'est pas habitué à sa voix. Après, bien sûr, quand on connaît. Alors la personne qui travaille ici est une personne sourde qui occupe un emploi de médiatrice, c'est-à-dire qu'elle reçoit les usagers sourds où elle communique avec ce système de vidéo. Hein, c'est vraiment un mode de communication. Vous voyez qu'elle n'a pas de téléphone sur son bureau. Donc ma collègue, elle gère le planning des interprètes en langue des signes. Elle utilise massivement pour les personnes sourdes qui font appel au service la vidéo et la langue des signes. Maintenant, les sourds, ils peuvent passer des coups de fil, passer par une plateforme d'interprétation à distance. Ils sont traduits, ils peuvent continuer à parler en langue des signes, et puis c'est l'interprète qui les traduit, et puis l'interprète traduira aussi ce que dira l'interlocuteur entendant qui est à l'autre bout du fil. Donc ça, c'est énorme. Pour le travail, les sourds avant, c'était compliqué d'avoir une promotion, d'envisager une carrière en montant les échelons, parce que le téléphone, c'est quelque chose c'est un outil, c'est fondamental dans le travail. Et si on peut pas s'entretenir avec des clients par téléphone, eh ben on vous mettra pas dans la position, on vous donnera pas la responsabilité de communiquer avec les clients d'entreprise, par exemple. Donc, on reste à des tâches assez sommaires. Donc aujourd'hui, les sourds, ils ont accès au téléphone dans les entreprises. Donc c'est plus un handicap, c'est plus un obstacle pour la promotion, pour faire monter en compétences et en responsabilité. Et on a les téléphones portables sans fil, filaire, donc téléphone fixe, filaire sans fil. Et donc ils ont deux fonctions, donc il y a l'amplification du son pour la conversation et il y a aussi l'amplification de la sonnerie du téléphone. Pour certains, il peut y avoir des petits flashs en plus et donc ça permet d'avoir une meilleure écoute de conversation au téléphone. Et donc tous nos téléphones sont équipés d'amplification du son. Presque a été créé l'implant qui a eu l'idée du premier implant cochléaire. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. L'implant a été créé dans les années 60, 57 peut-être. C'est un médecin externe, un Français. Alors il ne marchait pas, il était vraiment au modèle prototype. Enfin, c'est vraiment un prototype, quoi. Ça s'est, dans notre pays, ça s'est développé et répandu dans les années 78, 79. Et en 90, on a commencé des implantations sur des premiers enfants, jeunes enfants. Avant ça, des adultes ont été implantés. Je me suis fait implanter de l'oreille gauche en 2000, donc à 18 ans.
Et puis, à partir de là, ça a été une renaissance. J'ai pu partir sur Paris pour faire des études de théâtre, devenir comédien, intégrer la mairie de Paris dans un métier, l'animation. Vu que le poste d'animateur demande à travailler avec énormément d'enfants, beaucoup de bruit, j'ai décidé récemment de me faire implanter la deuxième oreille, que l'oreille droite, en 2012. Et depuis ce jour-là, avec les deux implants, il est vrai que j'ai plus vraiment de problème d'équilibre et d'écoute. Donc maintenant je peux repérer les bruits, ne pas être gêné au restaurant, parler avec les gens, même s'il y a beaucoup de monde. Et donc là, par exemple, on a pour la télévision des systèmes de casque qu'on prend comme ça. Et en fait, ça permet de moduler le son via le casque sans augmenter le son de la télévision. Et il y a deux formes alors pour les personnes, c'est souvent pour les personnes âgées qui ont une perte d'audition, donc comme ça ils peuvent mettre le casque comme ceci. Et on a aussi sous forme, donc c'est un peu plus complexe, de boucles magnétiques. En fait, c'est les personnes qui sont appareillées, qui ont la position T dans les appareils, ils mettent ça autour du cou et en fait ça coupe le bruit environnant pour eux et ils n'entendent que le son de la télévision en fait, grâce à la boucle magnétique. Et donc il y a pas mal de malentendants qui ont ce système-là, ou les personnes âgées qui ont une perte d'audition due à la vieillesse. Et donc là vous avez les réveils. Donc les réveils, ils ont plusieurs possibilités, soit par vibration. Donc en fait vous avez ce système de coussin vibrant que vous mettez sous l'oreiller et le lendemain matin quand le réveil il sonne, ça fait vibrer le coussin. Et il y a trois possibilités, donc soit le coussin vibrant, soit par système de flash lumineux et ou par le son mais amplifié. Ça leur évite de perdre leur travail parce qu'ils n'entendent pas du tout les réveils et donc c'est vrai qu'ils ont besoin de quelque chose soit de visuel ou de sensoriel pour les réveiller et donc du coup ils sont plus ponctuels à leur travail. Là en fait on a des montres vibrantes, donc c'est une montre où on peut programmer une heure, que ce soit pour le réveil ou pour ne pas oublier un rendez-vous, on porte sur soi et dès que l'heure programmée arrive, la montre se met à vibrer. Donc, la vibration est un peu plus faible par rapport au réveil, mais bon, c'est pour des personnes qui sont... Alors, l'idée de ce film remonte à juin 2008. 5 personnes sourdes ont fait une grève de la faim dans les locaux de Saint-Jacques, l'Institut national des jeunes sourds. Donc une grève de la faim, on avait quelques extraits, une grève de la faim c'est pas rien. L'objectif de la leur était de montrer au public, à la société, qu'il y avait vraiment un gros risque pour la communauté sourde au niveau de la diffusion de la langue des signes et de la culture sourde. Que la communauté sourde connaissait beaucoup d'obstacles à son développement, à savoir peu d'interprètes, du chômage, des problèmes d'éducation, d'accès au français difficile. Il y a eu ensuite la loi en 2005 sur l'égalité des chances, la loi 2005 qui a provoqué l'intégration des enfants dans les établissements dits classiques. Du coup, les sourds se retrouvant moins entre eux dans des instituts spécialisés, la communauté sourde s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un risque, un risque à une disparition de proprement dit la culture sourde et de la langue des signes. Alors, de nos jours, même si l'implanté est souvent encouragé par le corps médical, les hôpitaux, nous, même si ça nous change la vie, bien sûr, on rencontre quand même des difficultés, notamment dans les lieux publics, cinéma, théâtre, la poste, et des choses comme ceci, puisqu'on demande aussi à avoir des systèmes comme la boucle magnétique, où nous avons des touches qu'on appelle la position T, qui permet d'écouter à travers la boucle magnétique tout ce qui se dit.
Donc ce qui est très intéressant dans cette boucle magnétique, c'est que nous avons l'impression, en tant qu'implanté ou personne malentendante, porteur d'appareil auditif, d'entendre la personne me chuchoter dans l'oreille, comme si c'était assez fort, très fort. Le simple fait que je mette la position T va me permettre d'entendre que la personne qui est en face de moi, qui porte le micro, et d'éliminer tous les bruits parasites autour. Voilà les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la société actuellement, où on trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation, d'efforts pour permettre aux implantés de pouvoir s'adapter encore plus facilement dans la société actuelle.